Bonjour à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement le dimanche 31 juillet, il est 18h30 et j'ai 68% de batterie. Voilà, j'espère que vous êtes contents de le savoir. Aujourd'hui on va parler du SummerSlam pour la review. Alors oui, je sais que la preview est sortie le lendemain du show, mais j'ai juste pas d'excuses en fait. Le cas c'est que si, parce qu'en fait on a fait une journée boutique avec la personne que vous allez entendre tout de suite, c'est-à-dire Monsieur Viper, bonjour. Bonjour. Voilà, et on est rentré un peu tard, parce qu'on avait d'autres trucs à prévoir, chacun de notre côté, pour les différents familiales. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais bon, voilà, donc je vous cache pas que le soir où je suis rentré, je venais à peine de finir le montage, mais bon, j'ai quand même une petite excuse, on va dire oui et non, sachant que pour ceux qui ne l'auraient pas encore, peut-être même si certains d'entre vous à l'heure actuelle ne l'ont pas vu, bah déjà quittez cette vidéo, ce qu'on va vous spoil, hein, on n'a pas besoin de vous le dire. Et voilà, si jamais la preview du coup est quand même en ligne, donc si vous ne l'avez pas encore découvert, vous pouvez néanmoins y aller. Donc aujourd'hui, Monsieur Vipé, review de ce SummerSlam 2022. Alors sur la preview on a été quand même assez méchant, on va pas se le cacher, comme sur pas mal de shows, hein. Mais mine de rien je pense qu'il y a eu peut-être quelques surprises. Oui. Alors des surprises du bon côté, des surprises du mauvais côté, et puis il y a eu du très mauvais, du très mauvais, il y a eu du catastrophique, et puis il y a eu des... je sais pas, les déménageurs de l'extrême on va dire. Mais bon, on en parlera en fin de vidéo. Donc, on va pas perdre de temps plus que ça. J'allais dire le kick-off, mais je sais même pas s'il y en a eu. Il n'y a pas de match. Alors, je l'ai même pas regardé, parce que même des fois quand ça cause un peu, je le suis, histoire de voir un peu ce qu'il raconte et tout, même si en soi, le kick-off, c'est une preview de ce qu'on fait nous, quoi. Chacun match passe, il y a la petite promo où tu les vois. Après, l'avantage qu'il y a, c'est que nous on la regarde en replay, donc tous les instants promo des superstars qui, parce que pendant plein de moments entre les pubs là, ils te mettent ouais, je suis Kevin Owens et tout. Non, mais mec, c'est bon, on s'en fout, t'es même pas sur la carte. Voilà, ce genre de moment tu peux zapper, ça te permet de faire gagner du temps, sachant que le show en soi a duré pas loin de 4 heures, je crois. On était aux alentours des 3h40. Ouais. Donc ça permettait de gagner un peu de temps. Pour le web, c'est SummerSlam après. Ouais. Disons qu'on était assez habitué au pay-per-view legit qui durait entre 2h50 et 3h. Donc c'est pour ça. Bref, on va pas perdre plus de temps. On va commencer par l'opener. Alors l'opener, c'était tout simplement le match pour le titre féminin de Raw. Bianca Belair défendait contre Becky Lynch. Puis tu le sais, t'es habitué, c'est toi qui commence, blablabla. Bonjour. Bonjour. C'est Viper. Je vais vous présenter ce match. Non, bonjour les enfants, aujourd'hui on va parler de SummerSlam. Ouais. Non, ce match était correct, je l'ai bien aimé. Franchement, c'était un bon opener pour commencer SummerSlam. Objection, votre honneur. Non, j'y déconne. Ah, je déconne, vas-y. Non, les deux, on voit que ils ont l'habitude de travailler ensemble et tout. Oh putain. Mais là cette fois-ci, je trouve que le match était... De tous les affrontements qu'il y a eu, je pense que c'était le mieux qu'il y a eu. Entre tous les affrontements entre Bianca Belair et Becky Lynch. Le mieux, carrément. Oui. Ah ouais. Ah, pourquoi? Vas-y. Ah non, mais j'ai rien dit, ça y est, directement, je dis une remarque, allez, ça y est, toi t'aimes jamais rien, toi, de toute façon. Non. Vas-y, la chaîne elle va se renommer, elle va s'appeler Viper Omega. C'est lui qui va faire les previews tout seul. Non, mais après, on a eu l'habitude, c'est les moonsaults de Bianca Belair et tout. Ah oui, bon, après, ça c'est. C'est pas moi qui l'ai dit en premier pour une fois. En général, c'est tout le temps moi qui le dis. La tresse aussi, on l'a eu. Ok, on le sait, maintenant on le sait, chaque match il y aura ça. Mais. Putain, c'est pas moi qui l'ai dit en premier. C'était pas mal. C'était pas mal. Franchement, on peut rien dire. C'était cool à regarder. Même si pendant tout le match, il y a eu Becky qui se remettait sa genouillère, sa sorte de genouillère là, son costume. Faut vraiment arrêter les tenues comme ça. Oui, arrête. Plus l'impression que ça l'emmerde dans le ring que... Si tu remarquais, derrière elle avait encore un fil qui tenait. Elle a juste enlevé la ficelle, c'est bon, tu l'enlèves et tu la mets. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça la gêne plus que pour je sais pas quoi. Mais je sais pas comment ça fait, comment elle peut casser comme ça. Par contre, il y a un moment du match que j'ai bien aimé, c'est le moment où elle se remet sur le ring, où à un moment elle veut sauter de la deuxième corde et que Bianca Belair elle est entre les deux cordes. Où elle veut tenter sa je sais plus. Oui, à la réception en Powerbomb. Ouais, ça c'était bien joué. Ouais, c'était joli. C'est un petit joli move. Et tout, non, franchement, le match était bon opener. Le match était cool, c'était sympa à regarder. Alors, je vais dire un truc bien.
profitez-en parce que c'est pas souvent. Mais attention, je vais pas dire que c'était le match de la soirée non plus. Non, c'est pas le match de la soirée, mais pour commencer, c'était bien. C'était un bon opener. C'était agréable à regarder. Je vais essayer de relativiser, parce que moi, vous savez que mon amour la division féminine, et puis vous inquiétez pas, hein, je suis pas un pro à AEW, parce que même chez AEW, ça m'intéresse pas plus que ça non plus. Déjà, il y a un truc que j'ai trouvé bien, c'est qu'il n'y a pas eu de clip où on nous remontre. Ou alors je l'ai zappé. Parce que je crois pas qu'il y en ait eu. Je crois qu'on l'a zappé parce que moi je l'ai avancé. Hein. Ben moi en fait, le c'est que j'ai bien avancé. Oui, mais je pense qu'il y en avait un. Hein. Parce que moi j'ai avancé au moment où la scène a sonné en fait. Moi j'ai même passé les entrées. Moi je sais pas, parce que moi j'ai avancé juste comme l'intro au début là, parce que bon c'est tout mignon. Et moi je suis arrivé pile au moment où justement t'avais l'affiche du show, t'avais le commentateur qui disait on débute le show avec machin truc. Et où t'as l'affiche en 3D qui apparaît là, des deux superstars, et puis la cloche sonne, et puis là ils font leur entrée et tout. Alors je sais pas. Bon bref. C'était à la fin du kick-off peut-être. Vu qu'ils enchaînent direct. Peut-être peut-être je sais pas. Elle était à la fin du kick-off pour dire oh on va commencer. Ou alors on a juste trop avancé comme des cons. Bon bref c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas une perte. Ouais. Alors comme je dis, c'est pas, je me suis pas, voilà, je suis pas enjaillé extrêmement dessus. Après, il y a un truc que je trouve quand même pas trop mal, mais de rien, j'arrive à relativiser là-dessus. C'est que je trouve que malgré le fait qu'elle se soit affrontée plusieurs fois, il y a toujours 2, 3, 4 des fois. Ouais, des petits moves en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, a voulu faire la descente de la cuisse là sur la deuxième ou troisième corde, je sais plus, la réception d'un powerbomb. C'est pas des trucs qu'on voit souvent, tu vois. Et je trouve que j'ai l'impression qu'elles savent elles-mêmes qu'elles se sont affrontées plusieurs fois, et que peut-être il y en a certains qui se disent oh putain, vas-y, on l'a vu un milliard de fois. Bah, tout comme Reigns Lesnar, hein, on l'a vu un milliard de fois. Et que finalement, ouais, elles essaient de faire des trucs en plus. Et je trouve que c'est quand même pas trop mal. C'est quand même pas trop mal. Je vois qu'il y a eu un peu la patte Triple H quand même. Je sais pas, peut-être, j'ai pas. Je l'ai vu un peu. C'est pas les mêmes matchs qu'on avait avec l'ère du vieux monsieur. Voilà. Et Molon. Par contre, bon, je sais que je le dis à chaque fois, mais Nadir, encore. Ah oui, je l'ai Non, mais le truc, c'est qu'à chaque fois, je dis tout le temps, j'ai rien contre lui, tout. Mais les gens vraiment ont commencé à me mentionner en disant oh putain, il y a un mec, il y a 100 abonnés, il fait que de clasher chaque fois. Non, je t'aime beaucoup, Nadir. Je l'ai écouté en français pour la première fois. Ouais. Mais à un moment, il y a eu le KOD de. Enfin, son finisher, le Kiss of Death, ça s'appelait comme ça. Oui. De Bianca à l'extérieur du ring. Qui était quand même plutôt bien porté en plus. Et là, t'as à dire, il te sort, faut absolument que le match se termine dans le ring. Non. Si Bianca elle remonte et Becky dehors, ça suffit. Ça suffit, elle a gagné. Ouais. Bon après, moi comme d'habitude, j'étais un petit peu saoulé parce que même si c'était bien, ça m'a vite gonflé, mais si je reconnais que c'était bien, c'était quand même pas mal pour un opener. Donc j'ai marqué oui, c'est bien, ça conserve. Maintenant, j'ai marqué entre parenthèses pitié, amenez-nous Rhea Ripley. C'est tout ce que je veux voir. Non, on a mieux encore. Et comme je le disais, j'ai peut-être soupçonné une blessure pour Becky Lynch, une petite, peut-être légère. Elle est blessée. À l'épaule. C'est officiel, elle est blessée. Hein. Ah bon. Elle c'est un truc à l'épaule, je sais pas ce qu'ils ont dit, mais elle s'est vraiment blessée. Donc bon, elles se sont serrées à la main, je crois qu'ils se sont fait un câlin. Enfin bon bah ok, même Bianca Belair était là en mode ouais, bizarre, Becky Lynch fait un câlin. Ça c'était beau, ça c'était mignon, c'était joli, c'était bien. Et puis on se dit bon bah vas-y, ça se finit comme ça. Moi j'attendais que Rhea Ripley pour la confronter. Et ben que dalle. Qu'est-ce que j'avais dit? Bayley de retour. Sasha Banks, non pardon. Non Bayley, je l'avais dit en plus. Sasha Banks c'est Bayley. Bayley qui débarque. Alors par contre ça c'était la pop. Ouais. Les gens ils étaient contents de la voir. Ah ouais. Et puis tu dis bon bah vas-y, on connaît sa prochaine adversaire. Mais que dalle, parce qu'il y en a une autre qui arrive. D'accord. Dakota Kai. Elle était virée. Hein. Oui c'est vrai. Elle a été licenciée, mais vu que c'est Triple H qui l'a repris et que Triple H aimait beaucoup Dakota Kai à NXT, il a dit reviens. Et ben c'est clair. Mais merci Triple H. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais je sais même plus ce que j'allais dire, tu vois, avec toutes ces conneries. Ah bah oui, que du coup Dakota Kai qui arrive, donc on se dit bon bah vas-y, une équipe, ils vont essayer de nous relancer un peu la division. Et là. Donc on se dit bon bah vas-y, let's go, tu vois, ça peut être mignon. Sauf que là, il y a une autre personne qui débarque et qui en plus il y avait des rumeurs comme quoi elle allait potentiellement peut-être quitter WWE. Et non. Yoshirai. Yoshirai qui débarque. Donc on se dit au début il y a que Bayley, bon bah là ça future challengers. Il
Il y en a une deuxième, tu dis ouais, peut-être à 2 contre 1, on va peut-être juste y aller pour lui casser la tronche. Et il y en a une troisième, donc un nouveau clan, dans la division féminine, potentiellement. Après, j'ai quand même, enfin, il y a quand même un truc qui m'a fait marrer, parce que ça, par contre, je trouvais ça débile. T'as Bailey, Yoshirai, Dakota Kai qui débarquent sur le ring. On se dit putain, vas-y, Bianca Belair à 3 contre 1 va se faire déchirer. T'as Becky Lynch qui débarque dans un état, bon bah tu sais qu'elle a souffert de l'épaule. Donc tu dis techniquement, bon t'as Bianca Belair qui est fatiguée mais qui encore tenait la route, et t'as une demi-Becky. Donc elles sont 1,5 contre 3. Tu dis techniquement elles sont larges. Il en manque une. Ouais, alors soit il en manque une et à ce moment-là vous faites un face-off 3 contre 3 et ça dégénère. Ou alors les heals restent fortes, on est comme ça. Que dalle! Tu te dis 3 contre 2, putain, enfin 3 contre 1,5, ça va le faire. Non, non, ils sont regardés, ils se sont dit oh non, on s'en va, vas-y. Non mais meuf, foutez-vous sur la tronche, faites quelque chose, même si vous perdez l'avantage. Venez pas juste pour faire coucou, quoi. Donc ça, je trouvais ça un peu débile. Même pas une petite baffe, un petit crachat, un petit tirage de cheveux. On attendra lundi soir, on attendra lundi soir. Ouais, bon par contre moi c'est pas Raw que j'attends le plus, moi c'est SmackDown, parce qu'il y a vraiment un truc... Pour le coup j'attends SmackDown. Ah d'accord. Mais on en parlera plus tard. Bon en tout cas, victoire de Bianca Belair qui conserve son titre, et puis on verra où est-ce que ça nous mènera. Quelque chose à rajouter ou on passe à la suite? Non, on peut passer à la suite. Et ben on passe à la suite, sachant que VV nous a rappelé qu'on on se donnera rendez-vous le samedi. Non, si, samedi ou un dimanche? C'est un samedi je crois. Je sais pas. Si, mais je sais quoi, je vais le regarder tout de suite. Je crois que c'est un samedi. Oui, c'est un samedi. Oh. Donc le samedi 3 septembre pour Clash at the Castle. Donc le pay-per-view qui sera comment ça s'appelle en Europe. En Angleterre. Donc sinon c'est pas au Pays de Galles ou en Écosse ou je sais pas où. Oui, je pense. Bon dans le cas c'est en Europe, ouais. Voilà. Et nous on est content parce que du coup on pourra déjà c'était un samedi soir et ce sera à 19h si je dis pas de bêtises, heure française. Donc ça par contre c'est bien, on pourra le regarder en direct. Pas veiller. Sachant qu'on a déjà un match annoncé. Oui, et ce match-là est intéressant, donc c'est bien. Mais on en parlera après. Donc voilà, rendez-vous le 3 septembre pour Clash at the Castle, sachant que c'est le prochain pay-per-view, sachant que tout le mois d'août, il n'y en aura pas. Donc on essaiera quand même de parler de catch pendant le mois d'août, et on va essayer de vous sortir un ou deux podcasts, ce serait bien. Sachant qu'on en a un spécial Vince McMahon qu'il faut absolument qu'on vous fasse, parce que je sais que ça va durer très longtemps. Donc, mais vous inquiétez pas, on sera là pour en parler, Clash at the Castle. Ce sera, je pense, sympathique. Exclu VV Network. Deuxième match. Alors là par contre on l'avait déchiré sur la preview. Et finalement je l'ai pas trouvé si dégueu. C'est quoi? C'était le... Comme ça c'est quoi? Tu l'as regardé le show? Oui mais je me rappelle plus l'ordre des matchs. C'était le Miz Logan Paul. Ah oui, ouais. Alors... Je crois que c'était Bobby Lashley et Austin Theory avant. Non, parce que là par contre... Voilà. Mais le Miz Logan Paul, je me souviens très bien l'avoir déchiré. Et finalement... Logan Paul, quel boulot! Mais quel... Ah, c'est pas mal. Non, mais, pas mal. Mais c'est énorme ce qu'il a fait. Mais oui, non mais d'accord. Mais ce que je veux dire c'est que... Non mais pas mal, t'as compris ce que je veux dire quoi. C'est... Oui. Voilà. Oui, c'est bien. Mais il a fait un bon taf. Ouais, et je pensais vraiment pas que j'allais dire ça un jour de lui. Quoi. Logan Paul, respect. Voilà, respect. Alors, je sais que je vais encore râler. Mais c'est pas sur le match. Calme-toi, calme-toi. C'est pas sur le match, c'est sur l'entrée. Maryse. Ah, j'ai même pas regardé les entrées donc. Maryse, s'il te plaît, quand tu rentres dans le ring, enfin tu rentres, fais ton entrée sur la rampe d'entrée qui fait 14 km, elle est aussi longue que la liste d'erreurs de Ferrari en Formule 1. Il faut vraiment, Maryse, j'en supplie, lâche ce porte-clés en forme de boule. C'est putain de perturbant. Ah, elle avait encore ce porte-clés? Ah ouais, mais elle est rentrée avec. Mais lâche-le, c'est bon, on a compris la blague. Oui, Naomi, il a perdu les bouboules, j'ai pas trop quoi. Oh putain, lâche-le, s'il te plaît, lâche-le. Pour ça, et le fait qu'elle avait un décolleté qui était pareil aussi gros que la liste erreur de Ferrari. Bien plongeant. Et là, excusez-moi, venez pas me dire qu'on est des mecs, qu'on voit que ça. C'est vraiment, ça sautait aux yeux. Sans être des mecs, excusez-moi, même les filles. Même en haut du stade, tu le voyais. Ah, mais ouais, non, mais c'est abusé. J'ai pas dit que c'était dérangeant. J'ai dit que c'était abusé. On va vraiment passer pour des bouffes. Bref. Et non, franchement, pour revenir sur le match, Logan Paul, on a le droit à un beau moonsault à l'extérieur, moment, qui était propre.
il a fait tout de propre. Un splash, mais il y a un truc que j'arrive vraiment pas, j'espère que vu que Triple H est revenu, c'est Ciampa, mais il faut qu'il quitte le Miz. Ça me tue de voir quand tu voyais Ciampa à NXT, le talent de ce mec, et tu le vois maintenant avec le Miz. Bah il faut. Vu que Triple H est là, c'est bon, là c'est... En plus c'est un bon ami de Triple H, donc je pense que... Ah ouais, non mais là il faut là. Il faut vraiment, parce que c'est moi j'y arrive pas, c'est très dur de le voir avec lui. Mais il mérite mieux. Ah oui, il mérite. Ah bah il mérite. Ah oui, pour une fois que c'est pas le Miz qui mérite. Pas le Miz il mérite plus rien. Il peut arrêter sa carrière, je pense qu'il a assez fait... Oh non, pas sa carrière, il servira toujours à quand un gentil arrivera, un truc comme ça, le lancer un peu quoi. Non mais il y a d'autres gens qui sont méchants qui peuvent bien faire le taf. Après par contre quand j'ai vu Jay Styles arriver, je suis là putain mais Jay Styles de Ciampa mais let's go quoi. Ça on veut le voir ça peut être bien. Ouais mais je sais pas si ça va se faire. Je sais pas. Bah après il pourrait, vu que les deux ils ont fini par se foutre sur la tronche. Oui. Et après moi j'ai appris quelque chose concernant les influenceurs. Est-ce que vous saviez qu'ils savaient voler? Parce que je crus aperçu de mon regard, bon voilà, que Logan Paul, il t'a posé le mis sur la table des commentateurs, il est remonté dans le ring, troisième corne, il t'a fait un splash, oui, paf. L'impact en plus était assez filmé correctement pour que tu sentes l'impact assez important. Mais c'était propre, hein, c'était propre. Ah mais c'est clair. Mais en vrai c'était vraiment propre et tu te dis putain mais c'est bien, c'était pas un match pourri où tu vois, le Miz aurait pu avoir l'avantage souvent, le Miz était quand même vachement en difficulté dans le match pendant une... Allez on va dire 70% je pense, même 80%. Et non en vrai c'était pas mal. C'était pas mal, c'est bien, il s'est entraîné, ouais c'est cool. Mais il a le cardio. Parce que n'oublie pas, il a fait des... Ah mais il a affronté Floyd Mayweather. Voilà, donc le cardio il est là, donc là... Ah ouais, non mais l'endurance c'est pas un souci, mais je veux dire, tu vois, il aurait très bien pu de se dégonfler, faire apprendre juste 2-3 moves, tu vois, et tout, mais non, en vrai c'était quand même bien, quoi. Ouais, il casse mieux que de vrai catcheur. Et c'est là que j'ai mis dans ma dernière phrase, la MDR, je crois que je suis en train de déconner, mais j'arrive pas à y croire, le match était pas si mal. Non, le match était bon. Ouais. C'est grâce à... Pour moi... C'est grâce à Logan Paul que le match est aussi bon que ça. Bon, le problème c'est que c'est ce qu'il y a eu après le match qui était pas bon. Pas le match d'après, juste après ce match là. Parce que t'avais quelque chose à en rajouter ou pas après dessus? Ben après quand le match s'est terminé, j'ai directement passé au match suivant. D'accord, parce qu'il y a eu quelque chose entre temps. Ah ça j'ai pas vu. Ah moi je l'ai regardé. Ah. Alors bon du coup victoire de Logan Paul. Sur un match plutôt sympa, vous pouvez aller voir. Sur la prise du Miz, hein, le skull que oui, exact. En plus, il fait appliquer la prise. Sauf qu'après le match, bon, Logan Paul a gagné, c'était cool. Et on a retrouvé backstage un segment où on a eu, j'allais l'appeler LA Knight, mais oui, c'est son vrai nom, c'est pas Max Dupri. Mansour et l'ancien, c'est qui? L'ancien T-Bar ou l'ancien Mace? Je sais plus. Mace. Ouais, enfin bref, vous voyez qui c'est. Qui est la fameuse fille qui les ont rejoints, dont je ne connais pas le nom. Ils ont fait une promo pour une marque d'eau en bouteille, pour une marque de bouteille d'eau, qui s'appelle Pure Life. J'ai jamais vu un instant promo aussi gênant de toute ma vie. C'est genre ouais Pure Life après un match de catch, genre l'équipe de Max Dupri, ouais j'adore me rafraîchir, ainsi que rafraîchir mes pectoraux, et tu les voyais mais ils buvaient pas, juste ils leur versaient sur le corps et tout. Il y avait du ralenti, c'était gênant. Mansour faire ça c'était affreux. C'était mon dieu, j'osais à peine regarder. J'espère que là-bas en Arabie Saoudite ils le voyaient pas ça. Donc voilà, si jamais vous avez envie de vous acheter ces bouteilles d'eau, ça s'appelle Pure Life. Et voilà, c'est une petite marque de bouteille d'eau. S'il faut, c'est un goût de chiotte. C'est fou, c'est la cristalline, on sait rien. Enfin bref. Match suivant. Match suivant. Le match pour le titre des États-Unis. Bobby Lashley défendait son titre contre l'ancien champion Austin Theory.
Je sais plus s'il faut l'appeler Austin Theory ou juste Theory ou l'ancien fils du patron, j'en sais rien. Et là je pense que bon ça va être rapide parce que j'ai pas... Nul à chier, voilà. Allez, match suivant. Allez. Non, nul à chier, il y avait rien de bien. Alors c'est marrant parce que le premier affrontement entre les deux je l'avais trouvé quand même vachement mieux. Mais alors là, oh putain. Mais depuis que Bobby Lashley... En fait, je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec Bobby Lashley, mais depuis 6 mois à la WWE, il a des rivalités, désolé pour l'expression, de merde. Ah voilà, ouais, non, mais c'est... Merde. Ah mais là ça devrait aller mieux vu qu'il a fini avec Austin Theory, donc ça va aller mieux. Oui, mais, désolé, le premier match qu'il y a eu, c'était nul à chier, et là c'est encore pire. Hein. Là c'est encore pire du... Ah ouais, moi encore le premier comme je disais ça va, je le trouvais pas trop mal. Mais celui-là, ouais, de ton point de vue. Mais alors celui-là il était pour moi vachement plus mauvais que le premier qui passait encore. Il était horrible. C'était vraiment pas fun. Voilà, tout le truc tourné autour de putain est-ce que Austin Theory va cacher ce soir nanana et tout. On en reparlera en fin de vidéo. Mais là il y avait rien à dire quoi, c'est... Comme je le disais, sur le papier c'est censé durer 3 secondes et puis voilà il a eu l'avantage sur quelques trucs. Même si des fois je trouvais ça un peu abusé, ouais, il a fait un dropkick, Lashley il est resté 6 plombs au sol. Mais bon. Je sais qu'il essaie de le construire un minimum intelligemment pour que Austin Theory soit quand même assez crédible vis-à-vis de la montagne qu'il est en face de lui, du gros rocher. Et là non, là c'est à partir du moment où il a mis un peu de temps à l'attraper, mais une fois qu'il a eu Earthlock, et puis c'est même pas, il a tenu un peu, c'est abandon instantané. Il a attrapé l'abandon, ouais, c'est voilà. À un moment j'ai cru qu'il allait abandonner avant même qu'il puisse placer la prise, tu vois. Non mais c'est Oh, ah c'est... je veux pas sentir la douleur à ce moment. Bon. Ah y'a rien à en dire et puis en fait le match, tu le faisais à Raw, c'était exactement la même chose. Sachant qu'on n'a pas eu de match pour le titre intercontinental, mais vous me direz il n'y a plus de challenger. Donc le dernier a pris tarif. Hein. Surtout que l'actuel champion intercontinental c'est un monstre. Ouais, et que j'espère qu'il va y avoir des projets intéressants pour lui. Après remarquez, si Lashley et Walter, ça peut tenir jusqu'au... Non, Gunther. Non, Walter. Gunther. Ouais, si tu veux, ça peut te faire plaisir. Donc si Gunther et Lashley, ça peut tenir jusqu'au Survivor Series, tu fais Gunther Lashley, moi je dis pas non. Là t'as 2 montagnes qui vont se rentrer dedans, ça va faire un séisme. Par contre les atémies de Gunther... Oh non mais lui il te met une atémie, il te casse un mur blindé lui. Non mais laisse tomber. C'est impressionnant. Ah mais c'est monstrueux bordel. C'est vraiment une bête. Un truc de dingue, ah bah ouais là c'est clair. Mais bon du coup voilà, donc Lashley concert, j'ai rien à en rajouter de plus. Mais par contre, quelque chose à rajouter, c'est pareil, c'est l'aftermatch. Où VVE nous ont donné les dates pour WrestleMania 39, comme quoi ce sera Hollywood, la fête du cinéma, nanana et tout. Donc, eh ben, je sais pas ce qu'on fera d'ici là, mais j'espère qu'on continuera à faire des vidéos, il n'y a pas de raison. Oui. WrestleMania 39, donc notez bien, dans la nuit du 1er... Et on y sera là-bas, à Hollywood. On y sera en live. Non, je pense pas, non, parce que ça se prévoit au moins, je pense, quelques années avant. Oui, même 3-4 ans avant. Ouais, ça se prévoit pas la veille. Ça dit on va WrestleMania demain. Allez, vas-y, pourquoi pas. Allez. Donc là du coup ce sera le 1er et 2 avril, donc comme d'habitude sur 2 nuits. Et puis on espère que ce sera plus sympa que celui de cette année. Que celui de cette dernière année. Ouais, c'est pas faux. Match suivant. Oui. Qu'on avait pas mal dézingué aussi sur la preview. C'est le match sans disqualification du Judgment Day contre Rere et Dodo. Ah. C'était pas si ouf. C'était pas ouf. Non, mais ça va, je trouve que ça se laissait regarder. Non, c'était un peu long, je trouvais. Bah, disons qu'il y a eu un petit moment où ils ont pas mal travaillé quand même sur Dodo, donc... Sur Dominique, oui. Ouais. Mais le match... Non, mais j'irais pas dire qu'il était mauvais, mais pour moi, ça c'est un peu comme le genre de film où tu vas le voir au ciné, tu te dis, ça t'a plu, tu fais ouais. Voilà, t'iras pas le revoir, mais tu l'as vu. Voilà, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus. Voilà, pour ce match, je trouve que c'était pareil.
C'était pas dégueulasse, mais c'était pas... C'est pas celui qui va me marquer le plus dans l'histoire du catch, quoi. Non, mais surtout que le truc, c'est sans disqualification. Ah, ils l'ont compris, mais 6 heures après. Mais Dominique Mysterio, il se fait détruire à 2, et son père, derrière les cordes, attends la main. Oh, respecte les règles. Allez, viens, tu peux y aller. Tu peux y aller, c'est sans disqualification. Mec, y a pas de disqualification. Mais même pour les objets, ils l'ont compris 6 heures après, quoi. Heureusement qu'il y en a un qui est allé chercher une chaise, quoi. Oui, merci, replay, c'est elle qui l'a sorti. Ah putain, là, mais oh, disqualification, à un moment donné, j'ai vraiment cru qu'ils allaient pas se servir de ces stipulations-là du tout. Mais le truc, c'est Rey Mysterio. Le mec, il est derrière la corde, son fils, il se fait maltraiter à 2. Ouais, mais c'est un gentil, quoi. Ou alors, ils lui ont pas dit que c'était la stipulation sans disqualification. Lui, il croyait que c'était un match tag classique. S'il faut l'arbitre, tu dis, tu sais que c'est sans disqualification. Oh putain, oui, mais... Oui, mais il a bien utilisé la chaise. À la fin. Ah ouais, mais c'est ce que je dis, il a compris. Mais à la fin. Oui, à la fin. Quand Sophie était KO. Ah, mais c'est pour ça, mais à un moment donné, j'ai vraiment cru que c'était limite un match handicap de contre 1 où il y a qu'une équipe qui peut intervenir et pas l'autre, quoi. C'est fait, Rey Mysterio il devient heal. Ah. Ah ouais, non mais là. Par contre, Rey Mysterio, on en rigole, mais pour l'âge qu'il a, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est tellement propre encore ce qu'il fait. C'est clean, quoi. Chacun de ses moves de lucha libre, là, c'est tout le temps propre, quoi. Oui. Bien exécuté et tout. Bon, sauf je crois le tout dernier qui lui a permis de gagner. Oui, le saut par-dessus la troisième corde. Ouais. Il se rate, il se prend la tête la première dans le temps. Je crois qu'il s'est complètement... Là par contre il s'est viandé là. Il s'est pris la tête la première sur le torse de Finn Balor. Exact. Ouais, il voulait faire un splash et d'un coup il a vu sa tête. C'est dommage que tout était clean. Franchement, tous les moves qu'il a fait c'était super propre. Mais alors celui-là il a dû s'éclater la tronche. Le pauvre Finn Balor il a dû morfler aussi. Ouais, mais quand j'ai vu partir, j'ai raté le truc. Je pense que c'était pas voulu. Mais il s'est quand même passé quelque chose avant qu'il puisse gagner, Monsieur Rey Mysterio. Oui. Le retour de Kane, de Bill Goldberg. Oui, de Kane. Oh, non, aucun des deux. Aucun des deux. Aucun des deux, c'est Edge. Ah non. Edge qui fait son retour en mode Blood. Mode je suis trop dark, je suis trop méchant. Non mais Edge c'est pas compliqué, tu lui mets une tenue toute noire, tu lui mets des lunettes, tu lui fous des flammes, il est trop classe. Il est trop badass. Ah putain il est trop classe, c'est un beau gosse. Je suis content d'avoir acheté sa Funko Pop. D'ailleurs il devrait faire une spéciale édition de Edge en mode pro, tu vois, avec les lunettes et tout. Ah ça fait tellement stylé. Ah mais c'est classe. Il est vraiment trop classe, la musique elle est vraiment trop stylée. Elle est vraiment trop classe. Et puis il est arrivé, bon il a mis un taquet à Damien Priest. Il est monté dans le ring, il a mis un gros taquet, un gros spear à Finn Balor. Damien Priest est revenu, il a pris un autre taquet. Et finalement, il y a que Rhea Ripley qui, malgré qu'il y avait Edge, bon, il est resté dehors. Il fait, oh non, mais le spear, c'est pas grave, ah, mais à un moment donné, je t'aime, mais vas-y, si Arad voulait un taquet, mon gars, fais plaisir. C'est pas grave. Et finalement, non, il est resté dehors, il a fait, oh non, il est revenu, je peux rien faire, il est trop fort pour moi. Eh meuf, t'es taillé comme je sais pas quoi, vas-y, n'aie pas peur. Non mais c'est vrai, c'est un monstre de replay quand tu regardes. Oui. Donc bon. Et bon, j'ai marqué Edge magnifique parce que voilà, il est beau quoi. Et là, ils trouvent que Miro il est beau. Moi, je trouve que Edge il est beau. Non, vrai, Miro est plus beau. Miro est plus beau. Ouais, je sais pas quand même. Je te demanderai si tu ris. Mais bon. On demande à lui. Et Michel Beaujolais, on lui demande. Bah, je sais pas où il est, Michel Beaujolais. On va essayer le. Je sais pas, battez-vous pour le retour de Michel Beaujolais. Mais en tout cas, non, retour de Edge. Ça fait plaisir de le voir, il avait l'air en forme. Enfin, en tout cas, vu avec les dodos. Mais vu la puissance des spires, je les ai trouvés plus efficaces qu'avant. On a l'impression que cette petite pause, ça lui a fait du bien, tu vois. Ouais, ça lui a un peu... Mais je les trouvais vraiment plus efficaces. Avant, je les trouvais que c'était des spires peut-être un peu mous, un peu moins. Là, j'ai trouvé vraiment que c'était un vrai spire, quoi. Vraiment, il t'a bien taqué, quoi. Mais bon, en tout cas, ça a permis à Rere, à Dodo, avec un double 619. C'est un double, je crois. Oui, un double. Donc ça fait un 1000, je sais pas combien, du coup. Je suis pas très grand. Moi non plus, je suis pas bon maths. Voilà, on demandera à la calculatrice. Donc voilà, double 619, Rey Mysterio qui s'éclate la tête contre le pauvre Finn Balor. Bref, comptez 1, 2, 3, victoire des Rere et des Dodo. Et j'avoue que je sais pas si on avait franchement parlé du retour de Edge. Pendant la preview, je crois pas en plus. Donc non, je crois pas du tout. Non, moi non plus. Donc finalement, c'est pas plus mal au retour de Edge, et puis on verra comment ça évoluera ce Judgment Day. Même si je sais pas si vraiment il y a un avenir assez important pour cette équipe. Voilà. Donc voilà, victoire des gentils, tout le monde est content, et c'est la fête.
On va passer vite fait sur la suite. Alors on devait avoir un Seth Rollins contre Riddle, sachant que Riddle n'était pas cleared pour pouvoir être présent. Bien sûr. Ouais, mais attends, j'ai raté un match. Ah bon? Ah oui, ah putain oui. Ah oui, il y en a eu un autre avant. Non, putain non, c'est moi qui avance. J'avance trop, c'était bien après le Riddle. On a oublié un match, Happy Corbin contre Pat McAfee. Ah oui. Ah ouais, non putain, mais j'étais en train de lire mes listes, là putain, on en a bien avancé quand même. Non, c'est normal, il manque des matchs. Tout va bien. Il m'a pas marqué, hein. Non. Déjà, son entrée, dommage, on a pas eu. Par contre, est-ce que tu as vu la même chose que moi au niveau de l'entrée de Baron Corbin? Déjà, est-ce que tu l'as vu? L'entrée de Baron Corbin, oui, mais j'ai pas fait. Dans le public. Ah non, j'ai vu personne. Pourquoi il y avait qui? Ah, il y avait la femme de l'Undertaker. Non. Ah, parce qu'au premier rang, au bord du ring, il y avait la femme de l'Undertaker. Ah, moi je l'ai pas vu. Moi c'est pas ça. Ah, moi j'ai vu ça moi. T'as l'entrée de Corbin et quand il rentre sur la rampe d'entrée, t'essaieras peut-être le revoir en replay ou sur YouTube. Il traverse l'énorme rampe d'entrée qui était énorme. Heureusement que d'ailleurs, là, on l'a pas précisé, mais il est rentré vers le milieu. Et sur le côté, pendant qu'il était en train d'entrer, juste sur la droite de l'écran, il y avait un mec cosplayé en Joker. Mais bien cosplayé en plus. Ah oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui. Mais il s'y croyait trop, le mec il faisait des sites de l'Undertaker, genre il va te tronçonner, il va te défoncer, et tout. Oui. Mais il était fou. Je suis là, non mais le mec, t'es au TGS en cosplay ou ça se passe comment là? Mais déjà comment ils l'ont laissé rentrer le mec? C'était un barjon, il mettait la main sous la gorge, ouais il va te tuer, wow. Non mais mec, film d'horreur. Calme-toi. Oh, mais Batman vient le chercher quoi, j'en sais rien quoi. Fait le commissaire Gordon quoi, je sais pas. C'était un malade, il m'a trop fait rire. Je l'ai vu, je l'ai vu. Oui. Et heureusement après il y a eu une masterclass de Christophe Ajus. Et c'est là que je suis content d'avoir qu'elle me regarde en français. Il y a une genre de chorale à un moment qui s'est mis à chanter. J'étais très déçu de pas avoir Seven Nation Army des White Street. Oh là là. Je sais quoi cette connerie. J'étais déçu. Ça aurait été trop bien. Déçu. Même ça aurait été trop bien si tout le stade aurait chanté ça. Ouais, comme je l'ai dit dans le preview oui pour le popo. Voilà, c'était vraiment trop bien. Non mais en vrai ça aurait été trop classe qu'ils chantent. Déçu. Je suis déçu. Pour ceux qui ont la référence. Il y a une référence tout ça, n'est-ce pas? C'était Alain Chabat je crois. Oui. Je suis déçu. Bon, voilà. Et à un moment il y a Christophe Ajus qui a sorti une masterclass. Il nous a sorti Pat McAfee qui s'est engagé la chorale des puceaux du Tennessee. Ah il m'a refait tout le match là. Merci Christophe. Ah oui. Alors là, il m'a défoncé là. La chorale des puceaux du Tennessee. Ah, il m'a flingué là. Il m'a tué. Bon, du coup, pas de Seven Nation Army, je suis dégoûté. Et à partir de là, je là, vas-y, c'est bon, le match sera pourri. Et il a été pourri. Ouais, c'était vraiment pas fou. C'était vraiment pas fou. Après, c'est comme la musique. Si vous voulez voir encore plus pourri, vous avez Vince McMahon contre Pat McAfee. Ça a fini en match de bowling, c'était super. Et après, vous avez un stunner mémorable sur Vince McMahon. Non, mais tu te rends compte, la dernière image qu'on aura Vince McMahon dans le ring, c'est le stunner qui se sera pris. À 12 km, il a reculé. Heureusement qu'il y avait les cordes. J'ai trop picolé. Heureusement qu'il y avait les cordes. Il a trop picolé, mais je pense dans cette il attend en mode oh putain, ça il faut que je prenne le stunner. Attends, oh putain, je suis trop beau, fuck off. S'il n'y avait pas les cordes, il était en bas. Moi je me souviens sur ce match. On va pas en parler, on a déjà parlé dans la review de WrestleMania, que je vous invite à aller écouter d'ailleurs. Mais avec le ballon, ça aurait été drôle que quand il a voulu lui défoncer les noix, qu'au moment de tirer dans la balle, il se rate, genre il l'envoie dans le public. Tu vois, dans le public, ou sur Michael Cole, tu le prends dans la gueule, tu vois, comme ça. Même dans la tronche d'Austin Theory, ça aurait été drôle, tu vois. Ça on aurait rigolé quand même. Donc Corey Graves. Ah ouais, non mais ça aurait été marrant. Moi j'aurais kiffé. Ah, ça aurait été génial. Les éclairs. Moi j'aurais trouvé ça drôle. En fait, tout ça pour dire qu'il y a rien eu d'extra. C'est ça, ce qui est une dame dans son camion là-haut. Chandelle, Vince McMahon. Réception de Robin Tamac. Ah, c'était magnifique. Non mais ça aurait été marrant. Bah, tout ça pour dire que
Le seul truc que j'ai trouvé sympa, c'est qu'on a une jolie Swanton Bomb à l'extérieur de Pat McAfee, qui était stylé quand même. Et après, bon, bah, tout. Bon, voilà quoi. Pat McAfee, c'est un super commentateur. Il y a pas de soucis, mais ouais, mais arrête. Non, mais le truc c'est que c'est même pas lui. Mais voilà, tu me fais rire, j'arrive plus à me parler maintenant. Mais le truc c'est que c'est pas vraiment lui le problème, parce que tu sens que le gamin il en veut, tu vois. Mais c'est qu'il a jamais des bons adversaires pour montrer à quel point il peut se débrouiller. Je vous rappelle qu'à NXT, pour certains d'entre vous, peut-être l'oublier, il a affronté Adam Cole. Et moi, à la limite, je me souviens un peu plus de ça. Bah oui, bah moi je m'en souviens, tu vois, pour une fois. Ah, pour une fois Moi je me souviens de ce match. Mais on me rappelle plus de WrestleMania. Oui. Mais voilà, je veux dire. Moi ça me tue parce qu'étonnamment il a mieux réussi que son pote. Comment il s'appelait, Mojo Riley? C'est pas gros Koski là? Ah si. Mais c'était... Ouais, ah ouais, mais il a fait du football américain aussi. Non, si, t'as raison, je crois que t'as raison. Mais dans tous les cas, il a quand même mieux réussi que ce soit qu'un gros con ou Mojo Riley. Mais Au Morito. Morito. Mais du coup, ouais, comme je dis, il a jamais trop la personne en face pour pouvoir montrer à quel point je pense qu'il peut faire mieux, tu vois. Mais on n'est pas prêt. Un jour, on va voir Logan Paul, Pat McAfee, on va vraiment pas être prêt. Oui. Duel d'ego là. Bah non, bref. Et ouais, donc non, c'était pas foufou quoi. C'était pas fou. Victoire de Pat McAfee, puis oh, ouais, non, même son finisher, il a complètement raté. Hein. Je sais même plus ce que c'était. Ah ouais, si, c'est ça y est, ouais. Un peu raté, hein, son truc, hein. C'était pas si propre que ça. Hein. Ouais, voilà, peut-être le public, l'arbitre, là, plein cul, il va, oh les gars, finissez, j'en ai marre. Moi j'ai soif. Hein. J'ai envie de rentrer à la maison. Il y a Michel qui m'attend à la buvette, hein. Allez, dépêchez-vous. J'ai les femmes. C'est ça. Je rejoins Binotto à la buvette. Hein. Il m'a dit que si la stratégie était mauvaise, il me payait la tournée. Et on dit pas ça parce que le Grand Prix d'Hongrie va se terminer pour nous, absolument pas. Hein. Donc, voilà. Enfin bref, victoire de Pat McAfee, tout le monde est content, voilà. Pour le popo. Pour le popo, voilà, c'est exactement ça. Pour le popo. Ensuite, on a une petite promo de McIntyre qui est venu histoire de raconter un peu sa vie. Rien de bien extraordinaire. Il a juste dit salut. Je suis Katia. Salut, je vais affronter soit Roman Reigns, soit Lesnar avec la chef de Castle. Je suis super excité. Et vous, ça va? Ouais, allez, bonne soirée, ciao. Mais c'était ça. C'était limite ça. Allez, merci. Donnez-moi le chèque et je suis venu juste pour rien. Je fais la buvette. C'est ça. En vrai, ils auraient pu le mettre, Sheamus. Qu'on s'appelle? Sheamus McIntyre. Ça aurait été une belle affiche. Le gagnant affronte machin. Ça aurait pu être sympa. Surtout que le match à SmackDown, je l'ai vu, il est pas trop dégueu, tu vois. Non, il était très plutôt que de mettre des Happy Corbin, Pat McAfee, il a arrêté vos conneries. Enfin bref. On va passer au match suivant. Pour les titres Undisputed par équipe. Enfin bon bref, c'est les ceintures de Raw et SmackDown qui étaient en jeu. Les Usos contre les Street Profits. Et là par contre, je sais que toi t'avais dit ouais on l'a vu un milliard de fois, nana et tout. Et j'étais quand même d'accord avec toi, mais j'avais un peu d'espoir sur ce match. Et j'en ai pas eu moi. Alors moi si. Et je suis déçu. Mais déçu. Je suis déçu. Il faut que je retrouve cet extrait d'Alain Chabat. Je sais plus dans quel film c'est. Je sais plus dans quel film, mais je vais le retrouver. Et je suis déçu. Parce que franchement, le dernier match entre les deux, c'était à Money in the Bank. Oui. Ils nous l'auraient fait au SummerSlam, histoire de clôturer pour de bon leur rivalité. Si ça aurait été ce match avec une victoire ou même une défaite des Street Profits, j'aurais dit ok, ils ont fini la rivalité, mais c'était super. Parce que moi le dernier match j'ai adoré. Mais alors finir là-dessus, c'était nul. Et je vais le redire une 4e fois, mais je suis déçu. Pourquoi finir là-dessus? Je suis... Il faut que j'essaie de trouver un autre mot que déçu. Je suis dégoûté. Par contre... Jeff Jarrett, il a servi à rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait à intervenir, à sortir, à contrer, à sortir, à dire non, toi tu fais pas ça. T'es rapide, tu comptes, même voilà. Les tombées, à un moment c'était rapide, à un moment c'était lent. Puis on s'est dit, ah putain, l'impression que les Usos c'est plus lent, les Street Profits c'est plus rapide. Et ben non, en fait c'est même pour les deux équipes, parce qu'à un moment donné il a inversé.
Après, il y en a un qui a voulu mettre un super kick à Jeff Jarrett, il a chopé le pied, il a balancé en pâture au Street Profit. Oh, vas-y, il a trahi, finalement, il va coûter titre en que dalle. Bon, on a eu le traditionnel dégagement du splash, bon, il n'y a plus de surprise, hein, donc on s'est habitué. Hein. Mais j'étais là, mais putain, mais j'étais dégoûté que la rivalité se termine là-dessus, alors que leur dernier match était excellent. Et moi, comme je disais, je crois que je l'ai dit dans la preview, c'est la fin des Street Profit. Hein. Ah bah là, c'est ce que j'ai mis. Là, j'ai dit, ils vont partir en solo. Hein. Soit c'est Angelo ou Montesford qui le terme. Ouais, mais en vrai, franchement, j'étais dégoûté, parce qu'il fallait pas finir la rivalité sur un gros match comme ça, sachant que les deux équipes peuvent faire mieux. C'était beaucoup mieux que les Usos conservent. Oui, non mais d'accord, mais le match était... Bah voilà quoi. C'était mauvais. Non, c'était pas dégueu, mais c'était pas... C'était comme pour le match du Mysterio, tu le regardes, tu fais... Ouais, mais voilà. Peut-être meilleur que celui-là. Ah non, il était largement meilleur. Il était meilleur que C'était pas peut-être, c'était largement meilleur. Mais là, j'étais vraiment dégoûté quoi, j'étais là, putain, c'est... L'arbitre, là, avait quasiment rien, mis à part faire 2-3 segments au moment où ils sont là, en vrai, c'est pas bien, oh, t'es méchant, je t'aime pas, enfin bon, c'est comme ça. Je suis déçu. Non mais c'est vrai, je suis déçu. Non mais pourquoi j'arrête surtout? Pourquoi C'est vrai, pourquoi lui d'ailleurs? Pourquoi au Fiber qu'il y a, ils ont allé chercher Jeff Jarrett quoi. Non mais pas le mec avec du TDC, non, mais franchement... TDC c'était Kane hein. T'aurais mis Kane. Ouais mais aucun rapport dans la rivalité. Bah Jeff Jarrett, il y a un truc, rapport dans la rivalité. Bah non. Voilà. Mais là c'est pour ça, moi je trouve que terminer la rivalité, même si j'avoue que les Street Profits maintenant ça va être un peu la galère. Alors soit il faut leur donner des vacances ou les splitter malheureusement. Mais ouais non ça pouvait pas se terminer comme ça quoi. C'était pas digne de ce que pouvaient nous offrir les deux équipes et ce qu'on avait connu à Money in the Bank avant. C'est pour ça que je suis vraiment dégoûté. Donc voilà, la rivalité peut être terminée. Ouais. Je vais te poser la question qu'on se pose tous. Ouais. Tu mets qui? Voilà. Eh ben je te poserai la même question que pour le résultat du main event. Tu mets qui? Moi je le sais déjà. Ah bon? Oui. alors du coup, vu que tu le sais déjà, je vais te poser une autre question. Tu mets qui pour récupérer les titres, sans donner le nom du gagnant? Bah je suis du 3 septembre. Voilà. D'accord. Bah écoute, voilà, si lui il y arrive alors que certains ont essayé avant, alors, il joue à la maison. Ouais, il est à domicile, mais bon. Mais combien de personnes ont perdu à domicile? Bordeaux, Saint-Etienne. Non, je te demande pas le classement de la Ligue 1. C'est que ça reprend bientôt le championnat, mais quand même. Non, Randy Orton a perdu chez lui dans le Missouri contre Jinder Mahal à Money in the Bank. Oh quelle horreur. C'était pas Backlash? Non, Money in the Bank. Ah peut-être. Il y avait les Hall of Fame, il y avait Ric Flair, il y avait son père et tout. Ouais, je sais, mais bon bref. Bref, justement, tout ça pour dire que les victoires à domicile, c'est pas ça chez eux. Mais là, peut-être que oui. Vu que c'est là-bas, peut-être. Mais c'est pas... un certain Arabie Saoudite, hein. On pensait pas à un monsieur qui s'appelle Spear. Et je l'ai déjà dit un milliard de fois, il s'est rien passé en Arabie Saoudite parce que c'est pas canon, ce n'est pas dans l'univers principal, c'est le multivers. Oui. Comme dans Doctor Strange, tu vois, c'est que c'est une histoire alternative. C'est-à-dire que t'as notre monde à nous, qu'on va appeler le monde 1, et puis t'as le monde 2. C'est dans une autre dimension, il n'y a que Doctor Strange qui peut y aller. Et la personne là, qui a perdu... Et dans cet autre univers... Ah bah... Allié mais dans le monde 1, elle est jamais devenue champion. Cette personne-là. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'il a fait le Goldberg du monde 1, est allé voir Stephen Strange, il a fait le tour de passe-passe, je sais pas trop quoi. Il est allé dans le monde 2, il a inversé avec le Goldberg du monde 2 pour qu'une fois là-bas, il puisse battre Bray Wyatt, donc le Fiend, mais c'est le multivers. C'est pas notre monde à nous, c'est une autre histoire. C'est comme dans Dragon Ball, t'as des films et des histoires où c'est pas canon, c'est pas dans l'histoire principale. Oui. Et là c'est pareil. Tout ce qu'il y a dans l'Arabie Saoudite, c'est pas canon. Il y a des choses malheureusement qui sont canonisées. Avec la défaite du Taker à WrestleMania 30, c'est canonisé ça. Oui. Voilà. Ça malheureusement c'est des choses qui arrivent. De quoi on parlait déjà? De quoi? Un débat du MCU? Oui, donc Avenger du coup. Non, je rigole.
Du coup, on va faire un review de Doctor Strange. Ouais, dans la fin des Street Profit, mais ouais, bon, en vrai que là je pense que ça va être le... c'est comme je dis, soit il leur faut des vacances, soit malheureusement ouais, c'est un split. Mais non, tout ça pour dire que j'étais extrêmement déçu du match et que je m'attendais à mieux et que, comme je le dis, ils auraient fait ce match-là à Money in the Bank et on aurait terminé sur le gros match qu'ils nous ont fait là-bas, sur le pay-per-view d'avant, hier soir du coup à SummerSlam. J'aurais dit ok, ils ont perdu mais ils ont fait le match de leur vie. Mais là non, franchement non. Vraiment très déçu que ça se termine comme ça. Et comme on le disait, maintenant que c'est qu'on va mettre contre les Usos, vu qu'ils ont, comme Roman Reigns pour l'instant, ils ont pas l'air de vouloir perdre. On verra si Reigns lui va perdre ce soir ou pas. On sait pas pour l'instant. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, où on regarde les matchs, on sait pas. Donc victoire des Usos qui conserve, la Bloodline reste forte pour l'instant. Et c'est la fête. On a eu un petit segment ensuite où Riddle est sorti du public, je crois, où il a commencé à provoquer Seth Rollins. Alors c'est bien, c'est que j'ai marqué 6 lignes. J'ai marqué numéro 1, Riddle sort du public. Numéro 2, il provoque Rollins. Numéro 3, Rollins arrive, pas content. Numéro 4, Riddle prend un stomp. Numéro 5, fin du segment. Numéro 6, la sécurité c'est la plus pourrie de l'histoire. La sécurité chez VVE, t'as Riddle qui a pris un taquet par Rollins. Rollins il est en préparation pour lui mettre un stomp. La sécurité ils font non Rollins, ne fais pas ça, c'est pas bien. Oh non, trop tard, il a mis. Ah c'est fini, Riddle il est mort. Non mais c'est ça. Faut pas faire ça. Mais j'y ai pensé en plus. J'y ai pensé. Exactement. J'allais le dire. C'est pas bien, faut pas le faire. Quand j'ai marqué la sécurité la plus pétée du monde sur mon petit bloc-notes là que j'ai sur le téléphone, je l'ai pas mis, mais j'y ai pensé. J'étais en mode ah c'est pas bien, faut pas le faire. Il est méchant ce Rollins, ça va. Il faut que tu sois gentil. C'est méchant de faire ça. Regarde ta copine, elle a pardonné. Ah voilà, je lui ai fait un câlin. Mais je suis là, mais Riddle arrive, ah ouais, je suis en bon état, et non, t'es pas en bon état, nana, et tout, Rollins arrive. Par contre, le public, ils arrêtaient pas de chanter la musique de Rollins, c'était super. Enfin voilà, c'est les musiques incroyables. Entre et Polo Popo, c'est super. Si un jour on a un match entre les deux, c'est génial. Et on prendra la fanfare des puceaux du TNT. Il m'a flingué avec ça. En vrai non, on va vite, mais il y a rien à dire dessus parce qu'en gros c'était vraiment ça, c'est Riddle est sorti du public, il a dit ouais Rollins viens, vas-y on fait le match, je suis chaud et tout. Il est arrivé, il a pris un taquet, il a pris un stomp et puis c'est fini. Puis finalement pas eu de match. Voilà, on gagne du temps, c'est pas plus mal. Allez, bonne nuit à tous et on rappelle que la sécurité elle est aussi efficace que les stratégies Ferrari, donc voilà. Ah non, non mais c'est vrai. Non mais mec, c'est même plus bancal là, faut couler du ciment pour que ça tienne là, c'est plus une petite cale en bois qu'il faut là. Non mais mec, c'est vrai. La sécurité à l'entrée, sur la longue rampe d'entrée, t'avais Adam Pearce et les mecs font non. Mais c'est ça. Rollins il t'a mis une feinte à la Roman Tamac au rugby, mais laisse tomber quoi, il t'a mis un chassé. C'est genre ah, j'y vais pas, si je pars à gauche, puis je pars à droite en plein. On dirait les trucs dans les dessins animés, il y a le méchant qui part et t'as tous les gentils qui courent derrière. Mais c'est exactement ça. Mais c'était exactement ça. C'était un putain de sketch le truc. C'était énorme. C'était un sketch. Ok, j'y vais pas, je vais à droite, non je vais à gauche, vous m'entendez pas. Et là il était en... Non mais mec il a couru, il pouvait marquer un essai là le salaud là. Et c'est pour ça, s'il est arrivé, Roddy a mis un petit coup, finalement il a contré, il fait oh non Léa, arrêtez-le, il va mettre un stomp. Ah trop tard, il a mis. Mais pour moi c'était ça, je sais plus, ça me fait penser à un sketch. Je sais plus lequel c'est. Ah il y avait ça, ah trop tard. C'est pas un sketch d'Artus? Si je crois. Attention, il y a un truc, ah trop tard. Je sais plus, mais je crois que c'est un sketch d'Artus, pour ceux qui ont la référence, vous me direz en commentaire. Mais c'était vraiment ça. Et VVE, ils ont une sécurité tout pourri. Il lui aurait mis un petit coup, un truc comme ça, ok, là c'est ah non, au secours, arrêtez-le, il va trop vite. Ah bon, il a trop tard, il a mis un stomp. Ah, c'est pas bien, Rollins. Bon, finalement, pas de match, voilà. Et puis, il est temps de passer à la catastrophe de la soirée. L'accident de voiture. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est même plus un accident de voiture, c'est un carambola sur le périph' là, c'est... Bumanji. Là c'est Domino Express là, il y a un qui est tombé, tout le monde est tombé avec, même le public je crois il est tombé. Bon du coup, quelle arnaque.
Quelle perte de temps. Lamentable. Oh là 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 là, mais ça... Oh, ça fait peur à voir. Ah ouais, non mais là c'est un camion face à une Twingo là, s'il vous plaît, c'est même plus l'accident de bagnole là. C'est ça la championne de SmackDown. Ah là c'était aussi efficace que la sortie de l'Avantime chez Renault quoi, c'est... Oh putain ça a duré... En fait ce match c'est exactement ça, c'est comme la sortie de l'Avantime, ça a intéressé 3-4 personnes et tout le monde était en mode ouais ok, hop, ça existe, on l'a vu. C'est les pneus blancs du Hongrie, Ouais, c'est une pilote qui ont mis les pneus blancs, voilà c'était ça. Voilà, c'est autant efficace que mettre des pneus blancs en Hongrie quand il fait 16 degrés dehors. Voilà, c'est super. Bon du coup, ce match suivant, c'était Liv Morgan contre Ronda Rousey pour le titre féminin SmackDown. Bah c'est 100% Ronda Rousey qui avait le... sur le papier c'est plié. La possession, ouais, moi je trouve que Kiki Mbappé, bon il avait la possession de balle. Le football a changé. Il n'y a pas celui-ci, le foot c'était mieux avant. À l'époque où il y avait Juninho. Chris. Pourquoi Chris? Parce que quand... tu te rappelles pas la pub quand il disait ah c'était bien avant Chris par rapport aux lunettes. Il disait ça la pub. J'aurais plus pensé à Jalé moi mais si tu veux. Bon c'était pas... Bergognou. Oh j'ai chaud, faut que je me taquine. Alors, bon, ce que je vous propose c'est qu'en fait le show est pas encore fini, j'ai envie de dire malheureusement pour nous. Et le truc qu'il y a, c'est que comme vous le savez, quand on sait que ça va dépasser l'heure. Et là on va couper. Et nous ça nous permettra de souffler un petit peu. Et on se retrouve comme je dis pour vous instantanément. Mais voilà, il va y avoir une petite coupure. Le temps qu'on aille boire un coup. On est de retour. Alors comme je disais, bon, vous comme d'habitude vous n'allez pas avoir la transition qui se fera pour la suite et la fin de cette vidéo. Ce sera toujours une seule et même vidéo. On s'était arrêté après un fou rire incontrôlable. Et heureusement qu'on a bien fait de couper. Parce qu'on n'a pas repris instantanément. Il y a une petite pause de 5 minutes au moins. On s'était donc arrêté au match pour les titres, ouais, au carnage, on va dire ça. Au Liv Morgan, championne de SmackDown, contre Ronda Rousey. Et sur le papier, bon, on va pas se le cacher, normalement c'est plié en 10 secondes. Hein. Et bon, il y a 98, allez, 99% du match, c'était pour Ronda. Oui. Et nous, ouais, et franchement, je me disais, pendant la preview, comment ils vont réussir à nous faire ça? C'est pour s'ils veulent que... Qu'on appelle ça? Que Liv Morgan conserve. Et pour moi, il n'y avait pas trop le choix à part un paquet ou une intervention. Elle peut pas la battre clean, c'est impossible, tu vois. Et là, j'étais en train de me dire, putain, comment ils vont faire ça? Le match commence. C'est, bon, comme je le dis, c'est 99% pour Ronda. Et finalement, la solution, c'était un problème d'arbitrage. Voilà. Parce que quand il y a un problème d'arbitrage et des règles qu'on comprend mal, qu'il faut-il appeler? C'est Michel. Michel Beaujolais. Michel Beaujolais, voilà. Et là non, parce qu'en fait, au début, même moi, je l'ai regardé, mais j'ai pas réagi. Et finalement, on a eu le droit au replay, parce qu'en fait, il y a eu un genre de prise qui était un peu contrée, et Ronda avait, techniquement, oui, ça c'est pas une erreur d'arbitrage, les deux épaules au sol. Sauf que là où il y a eu le petit problème, et c'est que sur le replay, on a vu que Ronda, qui était comme en prise de soumission, Liv Morgan a tap out en fait. Même si il y avait le tombé. Avant le 3. Donc techniquement, Ronda est censée être nouvelle championne. Sauf qu'en fait, ils nous l'ont laissé comme ça parce qu'ils devaient dire que putain, il faut vraiment que Liv Morgan reste championne au moins une fois. Parce que sinon, tout le monde va dire vas-y, on lui donne la mallette. Et c'est là où par contre, j'ai vraiment un gros coup de gueule à faire. C'est que vous savez que Ronda est là. Donc vous savez que techniquement, sur le papier, si vous mettez Liv Morgan, ça va pas le faire. Parce que Liv Morgan, techniquement, si déjà le projet Liv Morgan aurait abouti, elle aurait été championne depuis un petit moment et elle aurait également perdu depuis un petit moment. Donc pourquoi avoir fait ça, sachant qu'ils savaient très bien que Ronda, elle était là, allait être là, elle est plus forte, et largement plus forte et plus badass. Donc cette rivalité, c'est même pas une rivalité, c'est une absurdité. Pourquoi l'avoir donnée gagnante du Money in the Bank? Pourquoi l'avoir fait réussir son cash pour que finalement la mettre sur Ronda et qu'elle conserve de manière totalement débile? Moi j'étais dingue, j'étais comme un dingue. Se faire éclater pendant... Ça servait à rien.
Parce que là, ils vont nous refaire le match, c'est sûr, mais c'est bon, elle va perdre, Liv Morgan, c'est pas possible, ça va pas être refait 2 fois. Le match, c'était à sens unique, quoi. Elle a pas vu le jour. Ah non, clairement pas. Mais clairement pas. Et vraiment, pas du tout. Donc là, non, moi, ça m'a rendu dingue, ça. Parce que ça sert à quoi de faire ça, sachant que sur le papier, il y en avait certaines qui méritaient mieux d'avoir ça, et que Liv Morgan, le projet Liv Morgan, entre guillemets, ça fait bien longtemps qu'on l'avait abandonné. S'il vous plaît, n'ayez pas à faire ça pour que nous tourner ce match-là. On savait très bien que sur le papier ça allait être affreux, mais là, non, abusé, quoi. Là, franchement, c'était d'une débilité, quoi. Tout le monde l'a vu au replay, mais je me suis dit, oh non, finalement, bon, on va laisser championne, parce que pour bien qu'elle soit un peu crédible au moins une fois. Alors, oui, vous me direz, si elle aurait perdu directement contre Ronda, on aurait tous dit la même chose aussi. Ouais, elle a gagné, elle a perdu instantanément. Mais à ce moment-là, non, la faites pas gagner, quoi. Du tout. Pas bon, la manette. Ça veut dire qu'on aura un 3ème match. Hein. Malheureusement. Voilà, avec ça, elle va avoir. Même ça pourrait se terminer rapidement. Un SmackDown, c'est très bien. Parfait, merci. Ouais, mais voilà. Liv Morgan, on sait très bien que c'est pas, c'était peut-être un projet, mais qu'il y a rien à en tirer. Liv Morgan, elle est trop mignonne, j'ai envie de dire, même pour être catcheuse, quoi. T'as l'impression que c'est ta petite sœur, quoi. Tu lui fais un câlin et puis elle est contente, quoi. C'est, elle a rien. Je suis désolé, hein, Liv Morgan, hein, mais moi, à mes yeux, je vois pas de potentiel en toi pour être championne, quoi. Ou en tout cas pour être une championne crédible. Voilà, mais à la limite le titre H24, ça pourrait être drôle, tu vois. C'était comme à l'époque avec Nikki Cross, hein, on n'y croyait pas. Oh non, mais Nikki Cross c'était pareil, hein, c'était le même niveau, c'était la même blague. Hein. Mais là, non, ça m'a gonflé parce qu'on a perdu du temps. En plus, il y a une erreur d'arbitrage pour juste lui permettre de conserver le titre. Ça va dire, ah, elle a battu Ronda. Oh, non, on m'a dit c'était affreux, il y a rien à dire, c'était affreux. Ça, par contre, c'était indéfendable. C'est indéfendable et franchement, si vous avez aimé ça ou si vous trouvez quelqu'un qui a aimé ça, bah dites-le nous parce que bah, franchement. Appelez-nous, ouais, ou l'espace commentaire, allez-y, mais là franchement. Autant des fois je dis ouais, on est méchants sur certains trucs, les immolos sur les commentaires et tout, mais là en vrai, franchement, j'ai même pas besoin de dire n'insultez pas les commentaires et tout, franchement, ne venez pas me dire que ça c'était bien. C'était affreux. Alors oui, c'était peut-être une des seules possibilités pour faire conserver le titre à Liv Morgan, mais en vrai, si c'était pour faire ça, il fallait la mettre championne au début quand elle pouvait et après lui retirer, mais là il y avait d'autres trucs à faire. Puis Ronda, excuse-moi, elle avait peut-être d'autres adversaires à aller affronter que Liv Morgan pour le titre. Même une Lacey Evans en tant que face ou que heel, tu vois, à la limite ça m'aurait pas dérangé, tu vois, ça aurait pu être pas trop mal. Mais bon, tant pis. Sans même le projet Lacey Evans, il est plus d'actualité donc. Non, il n'y a plus rien maintenant. Donc voilà, c'était l'avant-dernier match de ce show. Putain, ça fait un moment qu'on parle, mais mine de rien, on avance bien. Donc voilà, Liv Morgan qui conserve pour notre plus grand bonheur et c'est la fête. Ensuite, on enchaîne, sauf s'il y avait quelque chose à rajouter. Oh non, sur ça il n'y avait rien à rajouter. Alors ça tombe bien parce qu'après on a eu le droit à Kane qui est venu faire un petit coucou. Et pareil, je l'ai noté en quelques lignes. Donc même si vous parlez pas anglais, c'est pas la peine, hein. Américain, je vais tout vous traduire. Bonjour, je suis Kane, nous sommes 48 449 spectateurs présents dans le stade. Je suis également maire de Knoxville, vous savez, c'est dans le Tennessee, là où on est en ce moment. Voilà, à la prochaine. Ah oui, attendez, je sais encore faire beaucoup de mon truc de magie avec les flammes. Ouh, je suis Kane, je suis méchant. Au revoir. Voilà. Kane. Kane 2022. Non mais c'est vrai, c'était ça. Tu rigoles, mais c'était ça. C'est bonjour, je suis Kane, vous savez combien on est? On est 48 000 et quelques, et voilà, et hop, vous voulez les flammes? Allez, je vous fais les flammes, parce que vous êtes mignons. Allez, voilà, mais bonne soirée. Votez-moi, hein. Votez pour moi. Votez, oui, mais... Ah mais c'était limite ça, c'est... Eh, vous avez les élections, il y a les élections peut-être là-bas bientôt, je sais pas. Je sais, ça sert à rien. Bon, faudra regarder, parce que s'il y a les élections, il va faire un passage chez VVE. Ah, moi je joue VVE et ils m'ont vraiment accompagné beaucoup dans ma carrière. Vous pouvez voter pour moi s'il vous plaît. Enfin bon, c'est tout. Ça a servi qu'à ça. Il est temps de parler des déménageurs de l'extrême. Simulator. Le saviez-vous? Sur VVE 2K22, il va y avoir une mise à jour Farming Simulator. Vous pourrez jouer Brock Lesnar en tenue de fermier. Un tractopelle. Alors Roman Reigns il est rentré, il a fait
fait long épisode de promo, il est rentré doucement, faut pas aller trop vite. Donc il a fait son entrée, super, on est content. T'as Lesnar qui rentre, et sur un tracteur. Le mec est arrivé sur un tracteur. Oui. Si. Alors le truc c'est que je me mets à la place des gens qui n'ont pas vu le show, mais qui écoutent quand même qui nous écoutent là en ce moment. Les gars ils doivent se dire mais où qu'est-ce qui se passe là? Je pense qu'ils vont mettre la vidéo en pause et aller voir tout de suite là. Je veux dire mais qu'est-ce qu'il raconte il est débile. Pourquoi tractopelle? Il a fumé ou il faut dormir la nuit? Non. Le mec est arrivé sur un tractopelle. Un tracteur avec un goût dedans là. Ça l'est servi d'ailleurs. Bien ou pas je sais pas, mais il s'en est servi. Non, donc voilà, donc mise à jour sur Touquet 22 bientôt, en même temps c'est un fermier donc. Oui. Donc bientôt sur Touquet 22 la mise à jour Farming Simulator, voilà, profitez-en. Ah ça serait stylé de l'avoir. T'imagines tu vas laisser rentrer avec ça. L'option lever de ring. Donc bon, on va pas se le cacher, hein, c'est bon c'est un match extrême rules hein, au début. Hein. Est-ce que c'est pas le match le plus long de Lesnar comme disaient les Ajus? Mais moi c'est pas tellement cette question là que j'étais en train de me poser. Est-ce que c'est pas un des meilleurs matchs entre les deux? Parce qu'ils se sont affrontés combien de fois? 15, 20, 40, 60 fois 6 fois 75 fois, ouais c'est beaucoup tu vois. Donc est-ce que sur tous les matchs qu'ils ont fait, moi j'en garde, il n'y en a pas spécialement un qui me marque le plus? Mais celui-là? Bah, alors le truc c'est que il y a quelqu'un qui avait posé une question sur Twitter, je l'ai trouvé vachement intéressante, c'est que est-ce qu'on s'en souviendra parce qu'il y a eu quelque chose qu'on va mentionner tout de suite, ou est-ce qu'on s'en souviendra parce que mine de rien le match était bien? C'est ça qu'il faut savoir. Parce que les deux, moi je dirais les deux. Franchement je dis les deux. Et alors justement je suis assez d'accord avec toi, je dirais également les deux. Pour une simple et bonne raison que, bon, même s'il y a des moments, des trucs qui n'étaient pas très utiles. Ils se sont donnés quand même, ils se sont donnés. Et il y a un truc que j'ai trouvé vachement bien. Alors ça par contre ce que je vais dire maintenant, je trouve ça bon, sans plus. Mais à un moment on a Reigns qui s'est fait charger comme un sac à patates dans le godet là, et Lesnar il a levé, il a lâché le godet, et il s'est éclaté et tout. Bon ça ok. Mais déjà au niveau de l'entrée, la promo de Lesnar était vraiment bien. Quand il s'est présenté lui-même. Après il t'a tapé un jump sur Reigns, c'est incroyable. Le saut. Ah ouais mais ça c'était vraiment drôle. Et mis à part le fait que Lesnar à un moment donné s'est dit putain mais j'ai un tracteur. On est le dernier match, le main event, faut commencer à arranger, à tout déplier. Le mec, il est monté sur son tracteur, il a démarré son truc au quart de tour, il a pas calé. Il t'a mis le godet par terre, il a vraiment bien aplati. Il est avancé, au début il faisait des charges dedans, je suis là mec, il y a les commentateurs derrière, vas-y mollo. Le ring, oui le ring. Il a mis le godet dessous, il a levé, le ring il s'est soulevé. On aurait dit un chantier du centre-ville, le bordel. Le ring tordu. C'est ça, j'ai jamais vu ça non plus, ça faisait peur. Reigns il a pris une gamelle parce qu'il était sur le ring, il a fait 3 tonneaux le pauvre gamin. Alors oui, il y a les Usos qui sont venus, c'était sûr. Oh mais par contre, il y a un des Usos, il est retombé mal hein, sur une des souplexes. Hein. Ah peut-être j'ai pas fait attention. Ah il retombe un peu sur le haut de l'épaule, nuque. Mais moi tu vois, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est que un moment, la stipulation du match était un last man standing, ce qui fait que pour la seule manière de gagner, c'est pas en soumission, tomber ou nixer ou quoi que ce soit, c'est il faut que ton adversaire reste 10 secondes au sol. Oui. Et il y a un moment que j'ai peut-être certains trouveront peut-être un peu chiant, c'est que Reigns il va avoir pas mal l'avantage sur ce segment là où en fait à chaque fois il va mettre un coup de ceinture, Lesnar va tomber, l'arbitre va compter, il va se relever, un deuxième coup de ceinture, il inspire, il va enchaîner, et je trouvais que l'image elle était bien parce que on sentait, limite on avait l'impression que c'était un film où c'est genre le méchant il est en train de défoncer le héros, mais tu sens que le héros tu vois il veut pas abandonner, il en veut encore tu vois. Ouais. Tu sens qu'il va crever et qu'il est au bout de sa vie. Mais à un moment il se disait qu'est-ce qu'il doit faire pour le remettre vraiment à terre. Et puis tu dis putain le héros il va y arriver à un moment donné. Il encaisse mais tu sens qu'il va y arriver. Et j'ai l'impression que c'est super bien raconté. Tu disais putain t'avais presque pitié pour lui, tu sais putain il va... Je vous dis en plus que... À un moment j'ai cru que Lesnar allait le faire. Ah mais moi je me suis imaginé un film. Pour moi c'était le méchant qui tabasse le gentil. Et t'as presque la pitié pour lui. Tu fais putain il se relève tout le temps mais à un moment donné il va lâcher quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment super bien raconté. L'histoire était vraiment très bien et je trouvais que cette stipulation, elle était
bien pour le match, tu vois. Ils se sont bien servis. Ah oui, ils se sont bien donnés. Et c'est là que je serais quand même assez intéressant de savoir qui c'est qui a produit le match, qui est le producteur de ce match. J'irai voir à l'occasion. Ah ça j'aimerais bien savoir, tu vois. D'ailleurs je suis pas allé faire un tour sur Cage Match pour savoir la durée de toutes ces affaires, mais je vais aller voir maintenant le temps que tu finisses de parler du match. Non le match, moi je l'ai trouvé très très bien. Je pense que c'est le match de la soirée hein. Ah oui, pour moi oui. Actuellement c'est le match de la soirée hein. Donc maintenant on sait la suite pour le gagnant, Roman Reigns. Donc on le sait contre qui. Et moi je l'annonce directement, je l'annonce et on aura un nouveau champion le 3 septembre. Alors du coup, je suis sur Cage Match, donc on va faire dans l'ordre. Donc l'opener, le Bianca Belair Becky Lynch, il a été noté 8-19 pour une durée de 15 minutes 10. Okay. Le deuxième match 7-31, Logan Paul Le Miz, pour une durée de 14 minutes 15. Bon, Lashley Theory il a duré que 4 minutes 42, donc pas éligible pour la note. Le match des Mysterio contre le Judgment Day 5-20 pour une durée de 11 minutes 8. Pat McAfee et Happy Corbin il a duré 10 minutes 39 pour une note de 5,50. Le match pour les titres par équipe 6,62 en note avec une durée de 13 minutes 23. Liv Morgan Ronda Rousey n'est pas éligible pour presque moins de 5 minutes. Et le dernier match du coup, celui qu'on est en train de parler maintenant, il a été noté 8,57 pour une durée de 22 minutes 55. Sachant que le show s'en est sorti, notre Cage Match, à 7,56. D'accord. Voilà. Et moi ouais du coup j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations sur... C'est qui a produit le match? Ouais, j'essaierai d'avoir un peu plus d'informations là-dessus. Je me renseignerai à l'occasion parce que là je vais pas le chercher maintenant, ce serait beaucoup trop long. Mais ouais. Mais tout ça pour dire que ouais, en tout cas je trouvais que l'écriture était vachement bien, j'étais quand même bien investi là-dedans. Et moi oui, pour moi c'est sans aucun doute le meilleur affrontement entre les deux quoi. Ah oui, même si j'avais bien aimé leur tout premier, WrestleMania 31, sans parler du catch de Rollins, mais je l'avais bien aimé. Parce que je l'avais trouvé vraiment bien barbare aussi. Et même si les rôles étaient inversés. Mais je l'avais trouvé vraiment bien et puis voilà quoi. Et non, c'était cool. Ah oui, et aussi Paul Heyman après un F5. Ça, j'étais content. Ah bah Austin Theory aussi. Hein. Il est arrivé, oui, tout le monde a fait oh Austin Theory, il arrive. Oh, il s'est fait calmer direct, instantané. Oui, toi reste par terre. Ah ouais, il s'est fait accueillir. Lâche-nous. Puis après, on l'a plus revu. Il a pris 2-3 coups de mallette après. Et on l'a plus revu. Reigns, il a pris la mallette, il a. Il a explosé. Puis les coups qu'il met, il les va de bon cœur. Ah lui c'est... Ah il y va de bon cœur, il faut qu'il sente la douleur. Incroyable. Image, ça sera le ring. Le ring, et du coup pour se terminer là-dessus, moi j'avais quand même une dernière question, parce que toi t'y as répondu. Mais est-ce que toi tu penses vraiment que l'élu, qu'on pense depuis des années, surtout un vieil homme au loin, est-ce que pour toi vraiment tu penses que McIntyre peut récupérer le titre de Rollins? Oui. Alors j'ai une deuxième question, pourquoi? Et une troisième question, pourquoi lui et pas l'autre? C'est chez lui. C'est pas une raison valable pour moi ça. D'accord. Parce que il mérite, déjà. Ouais, il y en a d'autres qui méritaient aussi. Donc c'est toujours pas valable. Et que... On est chez WWE, c'est le Chosen One. Donc pour moi, ça sera l'élu qui ira chercher le titre. Ouais, mais celui qui dit que c'était le Chosen One, il est plus là donc. Oui, mais je te l'annonce, on aura un nouveau champion. Et le 3 septembre, nous avons la Bloodline qui perdra tous ses titres. Déjà. Parce que s'il y a un match par équipe, les Usos perdront. Et contre qui? Et en attendant le 3 avril. Je sais pas quelle équipe, mais quand il y aura une équipe... Quoi, le 3 avril, le 3 septembre? Le 3 septembre. Dans le mois d'avril, putain. Oh. Après l'avantage c'est que c'est ça, c'est que le show sera un samedi à 19h, donc s'il faut, nous la review on la fera soit en soirée, soit le lendemain, donc le 4 septembre, donc on aura le temps de la faire ça. Pour moi, on aura un nouveau champion. Et après on mettra, je sais pas qui, peut-être un mec de NXT ou quelqu'un d'autre. Parce que je pense que ça sera... Il aura fait un bon truc, il aura fait des records, on en arrive en tant que champion.
Et je pense que ça... Ouais, mais ça fait longtemps qu'on dit que c'est le moment de faire perdre, qu'ils prennent des vacances et tout. Mais t'inquiète pas, tu verras en septembre. Tu le dis. Je suis pas convaincu. Mais on verra. Et toi, on verra. Toi, tu penses qu'il battra? Mais en vrai, il y avait tellement d'autres moments pour lui retirer le titre. Je vois pas pourquoi là on te sort un pay-per-view qui sort de nulle part et que c'est la première édition et que ça y est, à ce moment-là, il faut qu'il gagne. Quoi. On verra bien. On verra. De toute façon, comme je le dis, on va passer un mois d'août tranquille. Parce que là, les prochains rendez-vous preview, review, du coup, ce sera... Enfin, en tout cas, pour VVE, ce sera du coup le 3 septembre pour Clash at the Castle. Et je sais pas s'il y a un calendrier de pay-per-view pour All Elite Wrestling, vu qu'on en a parlé récemment, du coup. Entre Double or Nothing et Forbidden Door. Donc ça, je vais le checker tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a eu récemment? Donc on a eu le show Ring of Honor, qui était pas mal d'ailleurs. Fight for Fallen est terminé. Alors je crois que le 5 août, si je dis pas de bêtises, il y a AEW Battle of the Belt, la bataille pour les ceintures. Et que le... Oh putain, on va avoir un week-end chargé. Parce que pour le mois d'août, il n'y a que ça. Pour l'instant. Après, c'est pas des gros pay-per-view, c'est des Dynamite un peu améliorés. Et alors par contre, c'est que, comme je dis, le 3 septembre, Clash at the Castle. Le lendemain, le 4 septembre, AEW All Out. Et ça par contre, c'est un vrai pay-per-view, ça. Oh, ah oui. Donc on va avoir une semaine chargée. Voilà. Donc le week-end du 3 et 4 septembre, voilà, vous le réservez, moi-même je le réserve de mon côté, et ça va être un week-end catch. Et ça va être bien. Ça va être très bien. Voilà, monsieur. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. On arrive à bout de cette review du SummerSlam. Donc j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Voilà, comme d'habitude dans la gentillesse, c'est pas la peine de râler parce qu'on a dit du mal d'un de vos matchs préférés. En tout cas, voilà, vos avis nous intéressent. N'hésitez pas à nous le faire savoir, le match que vous avez le plus aimé, vous n'avez pas aimé, pourquoi et tout ça. Donc faites-vous plaisir, vous avez tous nos liens en description pour pouvoir venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est sur Insta, on est sur Twitter. Enfin, en tout cas, c'est ceux sur lesquels on est le plus actif. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre si vous avez des questions ou si vous voulez juste discuter avec nous, il n'y a pas de problème. Je remercie Monsieur Vipé comme d'habitude pour sa participation, et puis comme je vous le dis, voilà, nous pour les prochaines previews et reviews, ce sera ouais, voilà, tout début septembre, et on essaiera quand même pendant le mois d'août de parler catch avec en tout cas des podcasts, un ou deux, ce serait bien, parce que si on passe un mois sans parler de catch, ça va pas trop le faire, sachant que là, les vidéos en stock c'est un peu la galère, mais vous inquiétez pas, on va essayer de se caler ça, parce qu'on a énormément de sujets, dont le spécial Vince McMahon. Allez, je vous remercie une dernière fois, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Des bisous, salut, ciao. Salut.